Bonjour Angola, Angola. Bonjour Georgette. Ma victoire, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Veuillez partager le direct s'il vous plaît. Voilà. Il y a le Japap. Roger, bonjour. Il y a le Japap. Partagez le direct. Je sais que vous aimez bien le Congo-ça. Le Congo-ça, ça vous anime un peu. Voilà. Il faut que je vous raconte pour comme ça, je me libère un tout petit peu. On a 2 minutes pour partager la famille. Voilà. Partagez le direct, mettez les cœurs. Envoyez aussi les... Vous appelez quoi là, les étoiles. J'espère que vous allez bien. Oui, moi je vais super bien. Parce que quand tu es dans cette lutte, il faut toujours avoir le moral haut. Ouais, il faut toujours avoir le moral haut. Considère-toi comme ce qui n'a jamais existé. Et qui doit exister. Et si les gens n'arrivent pas à se considérer, ça serait très très compliqué. Ouais, moi je me considère comme quelque chose qui n'a jamais existé. Parce qu'on me traite comme quelque chose. On ne me traite pas comme un être humain. Donc je me considère comme tel. Partagez le direct. Je suis ce quelque chose là qui n'a jamais existé. Et j'ai le droit d'exister. Je suis ce quelque chose là qu'on n'a jamais respecté. Et c'est à moi de me faire respecter. Donc si je ne pousse pas les gens à me respecter, personne ne va me respecter. C'est un peu ça le véritable problème. Il faut toujours et toujours vous faire respecter. Si vous ne vous respectez pas, n'attendez pas que les autres viendront vous respecter. Bonjour maman Karine. Tu dis quoi? Ma trésorière dans l'âme. Les gens qui ne font pas. Les gens qui se disent qu'ils sont des tontinats, ils ne savent même pas comment respecter les trésoriers là. C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris. C'est parce qu'une trésorière n'est pas encore morte avec leur argent. Quelqu'un n'est pas encore parti avec leur argent. Là, désormais, ils vont commencer à prier pour que les trésoriers ne tombent pas malades. Je tente aussi de partager. Hein, parce que tout ce qu'on fait, sans partage, ça ne va nulle part. Regardez les problèmes qui se passent en Afrique de l'Ouest. Nous tous, on a ça sur nos téléphones parce que les gens partagent. Mais j'ai toujours dit qu'en Afrique centrale, on est égoïste avec nous-mêmes. On est égoïste envers nous-mêmes. C'est-à-dire que ton voisin a un problème. Dans la tête, tu dis que je vais partager ça. Pourquoi? Tu dis, je ne partage pas. C'est le problème de mon voisin, ce n'est pas mon problème. C'est l'éducation. Mais vous allez voir en Afrique de l'Ouest, pour un oui, pour un non, vous allez voir 3000 partages, 4000 partages, 5000 partages, 8000 partages. J'ai vu des trucs, il y a même 250 000 partages. Vous vous imaginez? Mais en Afrique centrale, c'est pas possible.
L'éducation est trop en arrière. On nous a donné les diplômes gratuits. Les diplômes sans éducation. Donc, c'est un peu compliqué. Il nous faut encore des siècles pour qu'on comprenne qu'ensemble, on est mieux. Voilà. Beaucoup de personnes n'ont pas compris ça. Et c'est très difficile. Tu vas voir un gars de l'Afrique de l'Ouest, il fait un truc pour sensibiliser son peuple. Tous les gens du village partagent. Personne n'a peur de personne. Vous pensez que Pomba a dit que les gens qui font le désordre ne vont plus revenir au Cameroun? Selon ce qu'il dit. Les gens ont eu peur, pourquoi? C'est parce qu'on ne l'a pas tenu tête. C'est parce qu'on ne l'a pas tenu tête. Si on l'avait tenu tête, si tous les Camerounais partageaient le problème de leur pays, Pomba ne devait pas faire ça. Pomba ne devait pas faire ça. Voilà. On nous parle de démocratie. C'est quoi la démocratie? On veut copier l'Occident avec sa démocratie. Mais nous, la démocratie chez nous ne pourrait pas fonctionner parce qu'on a des éducations différentes. Il faut une éducation, il faut une démocratie à l'africaine, une démocratie à la camerounaise. Parce que la France veut nous faire déporter la démocratie, ça ne fonctionne pas chez nous. Voilà, la famille. J'espère que... Il ne faut pas que je dure trop longtemps. Je voulais que vous partagiez le direct. Comme ça, on soit un peu... Rien ne serait plus comme avant. Il faut que chacun le mette dans sa tête parce que beaucoup d'entre nous parlent de lutte mais sans savoir c'est quoi la lutte. L'ère du changement a sonné. Réveillez-vous. Toute l'Afrique est concernée. Dans tous les services, rien ne sera comme avant. Dans les hôpitaux, rien ne sera comme avant. Dans toutes les écoles, rien ne sera comme avant. Le train de la révolte est en marche. Rien ne sera comme avant. En Amazonie, rien ne sera comme avant. Même la France-Afrique. En ce temps-là, on n'avait pas le téléphone. En ce temps-là, on n'avait pas Internet. Aujourd'hui, le décor a changé. Tu peux tromper parfois ton peuple, mais pas le tromper tout le temps. Nos parents avaient des arbalètes pour affronter l'armée coloniale. En ce temps-là, on n'avait pas de réponse à toutes les questions qu'on se posait. Nos parents ont trop souffert. Nos parents ont souffert. Rien ne sera plus comme avant. Nos parents ont souffert. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus. Rien ne sera plus. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus. Rien ne sera plus. Rien ne sera plus comme avant. Le sang versé a nourri nos terres. Les combattants ont germé. Le sang versé a nourri nos terres. Brigadier et Amazon ont fleuri. Ils ont la compétence de leurs compétences. Nos parents ont souffert. Rien ne sera plus comme avant. Nos parents ont souffert. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus. Rien ne sera plus. Rien ne sera plus comme avant. Le sang versé a nourri nos terres. Les rejetants ont bien mûri. En ce temps-là, on n'avait pas de partage. Partager, envoyer des cœurs. For your right, My people for Nozo. fight. For your freedom, Damascus, get up. For your right, so far go finish one day. fight.
Damascus. Get up for your rights. My people for Nozo. Fight for your freedom. Get up for your rights. This sofa go finish one day. Fight for your freedom. Damascus. Get up for your rights. Hospital no day. Fight for your freedom. Get up for your rights. Walk no day. Fight for your freedom. I say Damascus. Get up for your rights. What I no day. Fight for your freedom. I say Damascus. Get up for your rights. Hospital no day. Fight for your freedom. Damascus. Get up for your rights. Hospital no day. Fight for your freedom. Get up for your rights. Walk no day. Fight. Welcome to the Jumbo, la famille. Le noir perd, le rouge gagne. Quand on dit tout le monde debout, son temps pour aller lutter, il y a des gens qui disent oui. Qui t'a? Je lutte pourquoi? Et après, quand ils vont se retrouver dans les cercueils, les gens vont commencer à dire, Rip, ouais, perd son âme. Ouais. Tous ceux qui ne luttent pas trouveront malheur en chemin. Ça, c'est la lutte pour tous. Et si vous ne luttez pas, vous n'obtiendrez rien, ni aujourd'hui ni demain. Parce qu'il y a un truc que beaucoup d'Africains ont oublié. C'est ce que tous nos ancêtres ont prononcé avant leur départ. Vous vous imaginez tous les jolis mots que Thomas Sankara disait, ou peut-être Patrice Emery Lumumba, c'est les mêmes choses qu'on vit aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Sans la lutte, vous n'obtiendrez rien, ni aujourd'hui, ni demain. Donc il faut se compresser à lutter. La famille, je suis venu faire le direct aujourd'hui, ce vendredi. Vous savez, depuis presque 4 ans, je dis même 4 ans, depuis 2 ans et demi, je souffre pour une affaire de passeport. À l'époque, le passeport, moi je m'en foutais. Moi je m'en foutais du passeport. Souvent, parfois j'avais le passeport périmé, même 2 ans. Et je ne le faisais pas. Donc je faisais tout mon passeport quand je pense peut-être qu'il avait voyagé ou quoi que ce soit. Alors j'ai vu la lutte camerounaise commencer à déranger. On dit vous n'allez plus venir au pays. Les pays où on vit nous mettent la pression. J'ai dit, depuis 2004, je devais avoir le passeport espagnol. Je ne l'ai pas cherché à avoir. C'était une erreur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que j'ai le passeport espagnol. Quand je pars pour demander le passeport espagnol, on me dit, il faut d'abord que j'ai un passeport camerounais valable pour pouvoir faire la demande de ce passeport-là. Je suis coincé. J'ai fait le premier passeport à l'ambassade de Madrid. L'ambassade de Madrid bloque le passeport. Ils me disent que Yaoundé a bloqué. Quand ils me disent que Yaoundé a bloqué, je dis, Yaoundé a bloqué ça comment? Mais donnez-moi une preuve que Yaoundé a bloqué. Ils me disent non, mais on n'a pas. Quelle preuve on va te donner? Les gars qui travaillent dans l'ambassade, vu que c'est des personnes que j'ai peut-être grandi avec eux, ils me disent non, laisse, refais notre passeport. Là, on va tout faire pour qu'on te donne ça. Je dis ok. Je refais un deuxième passeport. Mais là où j'ai compris que les gars ont joué sur moi, ils m'ont damé le pion, c'est que ces gars-là savent que je ne vis plus en Espagne. Donc depuis, je suis parti de l'Espagne. Et chaque fois que j'ai fait le premier passeport, j'ai fait pratiquement 1 an pour venir récupérer. Ça veut dire que les gars sont conscients que d'être colonial comme il parle là, il va durer longtemps avant de revenir ici. Ils ont le temps de bloquer mon passeport, sachant que je ne pourrais pas venir réclamer. La dernière fois, j'ai décidé, depuis longtemps, je ne suis pas allé en Espagne. J'ai décidé de refaire un nouveau passeport ici en Belgique. Mais ma femme me dit non, on ne va pas te donner, ils vont toujours bloquer comme d'habitude. J'ai dit non, l'erreur qu'ils ont ici, c'est que c'est les voisins. C'est les voisins. Je vais crier jusqu'à ils n'auront plus moyen de dormir. Quand je me suis rendu compte que tous les gars qui travaillent dans l'ambassade, disons peut-être que 90% d'eux, je les rencontre en longueur de journée. Donc, soit ils deviennent comme un maquisard si mon passeport ne sort pas. Parce que ceux qui vont me prendre les empreintes là, si mon passeport ne sort pas, il faut que tu me donnes un papier. Puisque je peux te rencontrer tous les jours. Le jour que je pars pour faire mon passeport, je sais que si les gars me voient à distance, parce qu'ils me voient à distance, ils bloquent la porte. Alors, je me masque. Jusqu'à la femme qui fait les photos découvre que c'est moi quand je suis devant elle comme ça. Donc il faut seulement faire la photo comme ça, clac. Elle me voit, elle est surprise. Elle me voit, elle s'arrête d'abord. Elle demande aux autres en boulot, vous avez fait comment vous le laissez entrer? Mais c'est que non, avec le masque aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent pas la force du masque.
Avec le masque aujourd'hui, même ton voisin, tu peux l'agresser, il ne se rend pas compte. Il ne peut pas te regarder sur le volume. Alors, j'entre à l'ambassade, je fais mon passeport. Et j'ai compris un secret pour ce problème de passeport-là, que beaucoup de personnes ne le comprennent pas. J'ai un email qui est dette coloniale. Si je fais la demande de passeport avec mon email qui est dette coloniale, ça veut dire qu'ils vont déjà voir ce nom de dette coloniale-là, parce que dans l'ambassade, eux tous ils connaissent. Alors, ils vont déjà bloquer le passeport dès le début même que je demande peut-être. Ils peuvent le faire. Alors, tu prends l'email de quelqu'un d'autre, tu demandes le passeport avec un autre email qu'ils ne connaissent pas. Tu demandes le passeport avec. Maintenant, quand tu arrives pour faire le passeport, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, c'est un pays, c'est le cartel. Je vous ai dit depuis que c'est un cartel pas possible. Ceux qui restent sur le canapé pensant que le Cameroun peut se libérer comme ça, je vous dis déjà que non. Et je vais vous répéter encore ici que Kwame Kérosène, c'est quelqu'un qui a compris comment ce gouvernement-là fonctionne. Les gens de Dieu Momo, ils ont compris comment ce gouvernement-là fonctionne. Nous, derrière, là, on n'a pas compris. Dans ce pays-là, pour récupérer ta chose, il faut marcher qu'avec un bidon d'essence. Il n'y a que le bidon d'essence qui fait que les gens là, ils te comprennent direct. Hein? Donc, ceux qui passent le temps à dire, oui, les anglophones ne devaient pas prendre les armes. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Les anglophones ont compris qu'il y avait que le chemin là qui pouvait marcher. Je n'ai pas fait mon passeport à l'ambassade. Je sors de l'ambassade, je rentre chez moi. Les autres gars qui sont partis avec eux, on est 2 autres personnes. Ils font leur passeport, je fais ma part. Ce sont mes gars. Mais je veux voir comment leur passeport va sortir, ma part va pas sortir. Quand je vois que leur passeport est sorti, j'attends encore 1 semaine de plus. Je débarque à l'ambassade. J'arrive à l'ambassade. Devant la porte, je suis masqué. Les gars ne savent pas tout qui c'est. Mais devant la porte maintenant, le gars me dit, ça veut dire que ils ont pris conscience que non, il faut maintenant qu'on traite les choses différemment. Le gars me demande mon ancien passeport et le reçu du passeport que j'avais fait pour aller vérifier et revenir. Il pleuvait, j'ai dit, mais il pleut, tu veux qu'on se... Il dit d'abord que mettez-vous en rang. Et les Camerounais sont en rang dans la pluie comme des... Non, je dis, hein, chaque population a chaque peuple a les présidents et les dirigeants qui méritent. Il n'y a aucun Camerounais qui est prêt à lever le ton. J'ai dit au gars que je ne me mets pas dans la pluie. Vous savez ce que le gars me dit? Il me dit, comme tu n'es pas prêt à te mettre dans la pluie, alors on ne te reçoit pas. Je me calme. Je laisse tomber. J'attends d'abord. Vous savez que ces gens-là, le Camerounais a encore toujours l'esprit de respecter le blanc plus que tout le monde. J'attends encore, le blanc vient. Il y a un blanc qui vient, il avait déposé son visa. Les gars me traînent devant la porte, pratiquement 1h30. Donc quand j'étais devant la porte, ils disent, si je ne me mets pas en rang, je n'entre pas. J'ai dit, comme je n'entre pas, personne d'autre n'entre plus. Ils ont dit, restez là-bas. Ils sont partis rester dedans. Mais jusqu'à là, ils ne savent pas qui je suis, ils ne connaissent pas encore. J'ai tout le masque, ils ne me voient pas. Quand un blanc vient, le blanc veut entrer, le gars ouvre un peu la porte comme ça, il dit au blanc, entre, je fais la porte, bah! Il dit, mon sergent, si je veux pas ramasser tes dents à terre, reculer, je passe. Quand je dis mon sergent, je fais tellement comme ça, il voit mon visage. Le gars me dit, mais d'être collègue, mets-toi de côté. Je monte l'escalier. Et il y a le monsieur Bassa qui a trouvé le gaz lacrymogène. Il fait sa main comme ça. Qui a d'abord laissé celui-ci entrer? Je dis, tu sors le gaz lacrymogène. Je te promets l'assassinat. Il faut des gens qui vont se sacrifier pour ce pays-là, pour que les autres avancent. S'il y a personne qui est prêt à se sacrifier, c'est mieux qu'on laisse. Je vous le dis sincèrement. C'est mieux de laisser. C'est mieux de laisser. Vous avez vu comment on parle de démocratie. Le peuple malien est dehors pour supporter leur armée, leur gouvernement. Mais on continue à dire que la junte est militaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique qui tienne. Si on copie d'eux, ça ne fonctionne pas. J'ai dit au monsieur ambassadeur, bouge, je passe. Il a gardé, il a laissé. Il avait fait comme ça pour retirer son gars là. J'ai dit, tu pompes ça. Tu pompes de toute la façon, il va sortir. Mais comme tu pompes là, sois sûr que moi et toi à Bruxelles, tous les jours on va courir. Que le Dieu nos ancêtres nous épargne. Il s'est écarté. Je suis en train de dire, où est mon passeport? On dit, mais est-ce que vous savez que... J'ai dit, où est mon passeport? Quand il a commencé à parler, hein, tout le monde est sorti. L'ambassadeur, n'importe qui. Chaque personne dit, mais qui a laissé ces gens-là entrer? J'ai dit, vous appelez qui ces gens-là? C'est moi, négro. Où est mon passeport? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans ce pays que vous voyez là, qui est le Cameroun, parce que je ne sais pas si c'est un pays ou une sous-préfecture, je ne sais pas trop quoi c'est. Mais dans ce pays-là, je vous le dis, pour expérience de ce que j'ai vécu, je les appelais souvent le cartel, mais en réalité, je disais souvent, par rapport au comportement des Camerounais et des autorités camerounaises, mais je ne les avais pas fréquentés. Donc aujourd'hui, je les ai fréquentés proprement. J'ai vu que ces gens-là, je vous le dis la main sur le cœur, on n'est pas prêt à se libérer. Vous vous imaginez que j'entre à l'ambassade, il y a des Camerounais qui sont venus pour le même problème que moi. Quand je veux,
Les gars restent de côté comme ça, comme des poules mouillées. Ces gars-là, s'ils n'ont pas foncé sur moi, c'est parce qu'ils voyaient avec le gros blouson, le couteau que j'avais sur moi, ils ne savent pas combien de couteaux ou combien d'armes le gars-là peut avoir. C'est pour ça qu'ils ne m'approchaient pas. Chacun est resté de son côté. Et je vais vous dire encore quelque chose, dans l'ambassade, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. L'ambassadeur est là. L'ambassadeur parle. Oh, attendez même. Ce que je vous explique là, c'est difficile pour vous de comprendre. C'est un peu comme si Ngongo donnait les ordres à Tanganji. À Tanganji dit, tu es qui? Donc celui qui retient mon passeport, c'est un pauvre individu qui a mon passeport à main. Donc mon passeport est déjà sorti, il a pris, il a caché. Dans notre pays, c'est déchiré comme ça parce qu'il n'y a pas un réel chef. Quand vous voyez ce sens-là, ça veut dire que même Paul Biya n'a pas d'ordre à donner là-bas. Paul Biya n'a pas d'ordre à donner. L'ambassadeur, ça veut dire le jour que je suis venu faire mon passeport, ils sont restés derrière, ils ont fait la réunion sur moi. L'ambassadeur a donné l'ordre que mon passeport soit en main. Que si son passeport sort, donnez-le, envoyez le message, il vient prendre son passeport. Donc voilà un homme qui veut, comment on dit en patois, change un peu au moins, donc autant de problèmes, pardon, laissez-le pas avec. Mais un individu prend mon passeport, il garde. Je viens, on me dit que mon passeport, Yaoundé a bloqué mon passeport. Quand je décide de brûler toute l'ambassade, comme tout le monde sort, on dit maintenant où est son passeport? Le même individu qui me dit que mon passeport est bloqué à Yaoundé n'est plus capable de parler devant les autres. Entre eux, ils commencent à s'engueuler. Oui, mais la force devient à toi. Oui, c'est toi qui fais comme ça. Mais vous voulez que le Cameroun tombe. C'est vous qui encouragez ces gens-là. C'est vous qui les mettez en colère. C'est la réalité, la famille. C'est la réalité. Si je ne partais pas là-bas avec mon bidon d'essence, je n'aurais pas mon passeport. Je vous le dis sincèrement, hein. Je n'aurais pas mon passeport. Parce que mon passeport était sorti dans les lots des passeports, était gardé dans la poche de quelqu'un d'autre. Donc peu importe ce que moi je peux bavarder, mon passeport ne pourrait pas sortir. Mon passeport ne pourrait pas sortir. Comme vous me voyez là, je coule la sueur partout. Mon passeport ne pourrait pas sortir. Ils devaient me dire que le passeport est tué. Et ils ont fait jusqu'à... Il y avait les gars dans l'ambassade. Quand ils me connaissent, ils savent qu'ils parlent espagnol. Ils commencent à vouloir me cadrer en espagnol. Je dis non, non, non. Ça ne marche pas, mon cher frère. Ça ne marche pas. Et je ne veux que personne m'approche. J'ai demandé aux sergents que tes amis t'ont tapé la dernière fois jusqu'à lever ton chapeau là. Alors vous passez la journée ensemble. Moi, je ne vais pas vous taper. Hein. Je brûle tout le monde ici. Je me brûle ici avec vous. Tout le monde, personne ne sort. Dans quelques minutes, si mon passeport ne sort pas, vous allez voir de quoi je suis capable. Ils ont menacé tout le monde, mon passeport est sorti, comme des blagues. Et quand mon passeport sort, il demande au monsieur, pourquoi le passeport sort ailleurs? Voilà les lots des passeports, c'est le bureau des passeports par ici. Pourquoi le passeport sort ailleurs? Je vous dis, dans ce pays-là, on a touché le fond. Dans ce pays-là, on a touché le fond. Vous savez, imaginez-vous que si j'avais fait le passeport là, peut-être comme ça en Pologne, et que je vis à Bruxelles, le temps de voyager pour aller en Pologne, je vais arriver là-bas, ils vont dire, ah, le passeport n'est pas sorti, calme-toi, rentre, tu reviens après. Je vais rentrer et reviendrai encore dans 1 an. Ils vont tenir le coup. Avec le rythme que j'ai vu à l'ambassade, n'attendez pas qu'il y ait la guerre qui s'arrête dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui voudraient que la guerre s'arrête. Parce que j'étais dans l'ambassade, je ne veux pas les peindre en noir tous. J'ai eu des personnes qui sont venues me calmer, qui étaient sincères. Que de me parler, je sentais qu'ils étaient sincères, ils étaient dérangés même de la situation. Et c'est ces mêmes personnes-là qui me disent, d'être colonial, je vous suis tous les jours, nous tous ici on vous suit. Mais ce qui est en train de se passer, c'est ce que nous on tente de vouloir calmer. Mais vous savez, tu sais, tu l'expliques bien dans tes directs. Le gars, je n'ai pas envie de donner le nom. Il a dit carrément que ce que tu expliques, c'est ce que nous on vit. Entre eux, ils ont les clans. Entre eux, dans l'ambassade, ils ont les clans. Et je vais vous rassurer encore que les visas qu'ils ont, ce n'est pas des visas. Ça veut dire que chacun a sa part. Ton passeport que tu déposes pour le visa, là, celui qui prend là, c'est celui qui peut donner le visa. C'est l'autocollant, on décolle, on colle. Le passeport camerounais coûte 230 €. Donc vous faites d'abord le passeport sur internet à 180 €. Vous arrivez encore sur place, vous payez encore 50 €. Ça vous fait 230 € pour faire un passeport camerounais. De ce quoi on vous menace de ne pas vous donner. Je les ai dit aujourd'hui, les autres peuvent ne pas revendiquer leurs droits. J'ai eu la chance que l'ESPA m'a éduqué et m'a au moins montré comment on revendique ses droits. J'ai eu la chance que j'ai été élevé par un vieux qui m'a dit ne laisse jamais ton morceau à quelqu'un d'autre. Sois prêt à mourir pour ça. Et si je n'étais pas prêt à mourir, je vous rassure qu'aujourd'hui, il n'y a pas de passeport. Mais je prie à Dieu qu'avant Noël de l'année prochaine, de l'année qui finit, que je sois européen. Parce que, avec le système que ces gens-là vivent, les gens vont avoir peur qu'ils sont en train de nous pousser en exil. Mais avant d'être exilé, avant d'être en exil, il faudrait que chacun d'entre nous ait un passeport européen. Pour ne plus venir devant leurs yeux, continuer à crier. Il faut avoir un soutien parce que le soutien n'est pas fait que pour les femmes. Nous tous, il faudrait qu'on ait un soutien parce que ces gens-là nous foutent de la merde un peu de partout. Leur but,
Ils pensent qu'en ayant les passeports européens, c'est nous chasser du Cameroun. Non, nos nombrils sont enterrés là-bas. On reviendrait là-bas. La lutte va se passer là-bas. C'est là-bas qu'on doit se libérer. On ne va pas se libérer étant en Occident. Si je n'ai pas pu avoir le courage de faire ce désordre-là, les gens là ne m'auront pas donné le passeport. Ils ont compris qu'ils avaient affaire à un fou. Et ce fou-là était prêt à aller dans tous les sens. Et je voudrais vous dire encore quelque chose. Toutes les personnes qui travaillent dans l'ambassade du Cameroun, peu importe le pays où vous travaillez, c'est parce que les gens qui vous rencontrent dans la rue sont trop gentils. Je ne fais pas partie de ceux qui bloquent ma chose et que je peux vous te rencontrer dans la rue. Je refais ça à un problème personnel. Parce que c'est comme ça que ce pays-là fonctionne. Moi, si j'étais à l'ambassade aujourd'hui et que quelqu'un me donnait un coup de poing ou me gazait, je n'ai pas de problème. L'ambassadeur, il sait où il vit. Tous ces jeunes-là, ils savent où ils passent leur journée. Les bars où ils passent le temps à boire, je connais. Donc, si c'est une affaire de clan, je peux organiser le clan. Si c'est une affaire de bagarrer dans la rue, j'ai la force pour bagarrer dans la rue. Donc, si chaque Camerounais arrive à mettre ça dans sa tête, vous arrivez à l'ambassade, on ne vous reçoit pas bien. On vous manque du respect, attendez juste dans la rue. Ils vont apprendre à respecter les autres. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, on va continuer à vous manquer du respect de jour en jour. On vous manque du respect de jour en jour. J'ai vu une femme qui a 2 bébés dans la voiture de bébé. De la façon qu'on parle à cette femme-là, ça c'était le jour où il partait faire mon passeport. J'ai failli ham ce jour-là. Mais les petits qui ont été partis ensemble me disaient seulement en espagnol que sois sage, sois sage. Fais d'abord, ils vont d'abord déposer avant qu'on revienne. Donc, et le problème qui s'est passé, c'est que ne partez pas là-bas seul. Ne me voyez pas peut-être pensant que je suis seul. Non, ne partez pas faire des trucs comme ça seul. Parce que si vous partez faire des trucs comme ça seul, c'est une ambassade. Beaucoup de choses peuvent vous arriver. Donc quand vous partez toujours, vous allez utiliser l'intelligence. Toujours l'intelligence. Vous partez pas seul. Donc quand il y aura la foule comme ça, ils vont penser que tu es seul dans ton problème. C'est quand ils commencent maintenant qu'ils comprennent qu'il y avait, même tous ceux qui sont venus faire n'importe quel document là étaient qu'avec toi. Donc c'est comme ça fonctionne. Ne partez pas seul, s'il vous plaît. Ces gens-là sont hyper dangereux. Pas pour nous, hein. Pour eux-mêmes. Vous vous imaginez que dans une ambassade, celle qui est censée mettre les empreintes, elle est gentille. Celui qui remplit le dossier, il est méchant. Et j'ai remarqué aussi quelque chose de très important, c'est que toutes ces personnes-là font la méchanceté, c'est parce qu'on les a coupés tous les vifs. Vous savez, avant dans les ambassades, il y avait un gros business. Il y avait un gros business qui se passait dans l'ambassade. Depuis qu'on a commencé à faire les documents sur Internet, ce business-là a disparu. Et maintenant, quand tu arrives à l'ambassade, quand tu fais quelque chose, demandez tout le reçu. C'est pour le mettre au pas. Parce qu'ils te font, par exemple, même les 50 euros que vous donnez là, à l'ambassade là, si vous ne donnez pas le reçu, vous allez tout voir que devant ils ont tous deux cahiers. Donc quand ils remplissent là, tu donnes le reçu, ils coupent, ils te donnent, après ils vont bien remplir ici. Mais si tu ne prends pas le reçu, c'est mort. Tu ne pourrais pas réclamer. Donc, dans un pays corrompu comme le Cameroun, il faudrait que les gens prennent leur destin en main. Celui qui n'est pas capable de prendre son destin en main, qui ne vient plus se plaindre. Si vous arrivez devant l'ambassade du Cameroun ou dans l'ambassade du Cameroun pour venir faire un document, un monsieur vous parle mal, calmez-vous. Le jour où vous venez récupérer votre document, gardez-le dedans. Donnez-le une bonne gifle quand vous avez appris ce que vous voulez. Vous avez compris? Et si vous le trouvez dans un bar, corrigez-le en disant que prochaine fois que vous manquez du respect, vous aurez de mes nouvelles. Il ne va plus le faire ça à Paul, ni à Jean, ni à Pierre. Mais si vous prenez votre document, vous mettez la queue entre les jambes, ces gens-là vont toujours vous manquer du respect. Moi, je suis sorti de l'ambassade, j'ai gardé dans une personne. Si je ne le mets pas une gifle en plein visage, je ne serai pas tranquille. Il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse ça pour les autres Camerounais. Je ne le fais pas pour moi, hein. Pas pour moi, je suis à libre. J'ai dit, je dois avoir le passeport européen. J'ai tous les droits pour l'avoir. Je vais l'avoir avant la fin d'année. Le passeport de 5 ans qui m'ont donné là, comme ça, il déchire, il jette. Je quitte derrière les problèmes. Parce que c'est un pays que pour lutter. Regardez, par exemple, c'est simple. Vous avez un passeport camerounais. Vous êtes résident européen depuis 22 ans. Où on est là aujourd'hui, même si ton ami t'invite au Gabon, tu as peur d'aller au Gabon parce que c'est toujours commandé par la France. Ton ami dit viens au Sénégal, tu dis que Macky Sall est toujours français. Partout où on dit viens, tu n'as peur de venir. Alors que tu avais un passeport européen, partout on va te dire de venir, tu vas venir tranquillement. Aujourd'hui en diaspora, tous ceux qui se battent en diaspora pour que ça change, ce n'est qu'un petit groupe de... Vous savez pourquoi ils ont tout l'habitude de dire groupuscule de personnes? C'est parce qu'on est peu. Beaucoup sont nombreux, sont cachés. Beaucoup sont nombreux, sont cachés. Tu arrives dans l'ambassade, tu veux prendre ton destin en main. Il y a des gars qui veulent... Donc ils sont prêts à vouloir t'arrêter. Alors il est venu pour un autre problème. Hein.
Il est prêt à te dire non, non, ne fais pas ça ici, ne fais pas ça ici. Parce qu'il pense que, c'est quand il fait ça, il comprend qu'il y a quelqu'un d'autre qui le regarde un peu mal. Il se tient debout, il dit que les gars, s'ils peuvent faire comme ça, ils sont trop nombreux ici dans la salle. Mais ils sont venus pour le même problème. On les méprise dehors, on les laisse sur la pluie. Les mères d'enfants avec les enfants au bras, ils mettent le rang. Devant l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, il n'y a pas l'abri. La salle à l'intérieur est vide. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à recevoir 4-5 personnes. Et tout ce qu'on tourne là, c'est la corruption qui fait que les hommes tournent. Quand vous arrivez dans un pays corrompu, que ce soit à l'aéroport, vous allez vous rendre compte directement qu'il y a la corruption ici. Pourquoi? Pour un document comme vous pouvez le cacher pour que tu sors. Regardez. Le blanc prend ton passeport, il fait comme ça, il te regarde, il te remet. Il prend ton passeport, il te regarde. Le noir prend ton passeport, il regarde comme ça, il te regarde. Il regarde comme ça, il tourne le passeport, il tourne. Comme s'il y avait d'autres photos ailleurs. Tout ce qui tourne là, c'est la corruption. Il attend que tu lui donnes quelque chose. Il cherche le motif pour manger quelque chose derrière toi. Vous avez compris? Ça veut dire que né dans la mendicité, grandi dans la mendicité, il restera mendiant toute sa vie. Il va contaminer les enfants. Vous arrivez à l'ambassade pour faire un document. Un document qu'on peut faire sur place, on vous donne. Le gars te dit que pas, tu reviens à 15h. Quelqu'un qui peut mettre le cachet, ça, il te donne, tu pars avec. Donc il ne se facilite pas la tâche parce qu'ils attendent la corruption. Oui, il y a beaucoup qui vont me dire même en commentaire qu'on va faire comment? C'est le comprimé. Puisqu'on a été éduqués comme ça. Alors, si nous les Africains on se lève pour se battre et qu'on veut le changement dans notre pays, on doit avoir la détermination. Si on dit qu'on veut la démocratie, on veut une démocratie à l'africaine. Pas ce que la France copie pour nous donner. Parce que leur modèle n'a pas marché en 60 ans. Leur démocratie n'a pas marché en 60 ans. Chez nous, la démocratie, personne ne va le respecter. Alors, on a des systèmes chez nous pour mettre un système propre. Je voulais remercier ceux qui m'ont accompagné à aller prendre mon passeport. Parce que c'est un truc que tu peux pas faire tout seul. J'avais dit que le jour que j'entre dans l'ambassade du Cameroun, c'est pour brûler. Donc si mon passeport ne sortait pas aujourd'hui, je brûlais. Je mettais le feu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je brûlais. Je n'étais pas parti pour blaguer. Mais il faut toujours avoir le courage d'en prendre ça sur vous seul. Si vous êtes dans l'ambassade avec les autres, ne les mêlez pas de ça. Je suis entré aujourd'hui. Ce qui pesait sur moi là, c'est les bidons d'essence. C'est pour brûler. Donc si les gens pensent qu'on est dans cette lutte pour rigoler, nos vies sont en danger. Vous arrivez dans une ambassade, ils ont combien de chambres là-bas? Les gens sont sortis dans l'ambassade, qu'ils ne savaient pas qu'il y a autant de monde dans l'ambassade. Les gens qui travaillent dans l'ambassade, si on me demandait qu'il y a combien de personnes qui travaillent dans l'ambassade, je vais dire peut-être qu'il y a peut-être 10 personnes. Non, ils sont nombreux dans l'ambassade qui travaillent. Bureau de ceci, bureau de tel, bureau, tout ça pourquoi? Tout ça c'est pourquoi? Pour nous emmerder. Pour rien faire pour nous qui peut nous faire avancer. Pour rien faire pour qui nous fait avancer. Parce qu'en réalité, tout ça c'est pour voler. Dans une ambassade comme le Cameroun, vous allez dans l'ambassade des Blancs ici, vous allez voir que maximum il y a peut-être 6 personnes qui travaillent là. La secrétaire, machin. Parce que vite fait l'emploi monte à l'autre, tu es parti. Vite fait l'emploi monte à l'autre, tu es parti. 20 personnes ou 25 personnes dans une ambassade. Vous voyez pas que c'est trop? Quand vous arrivez à la réception dans les ambassades camerounaises, vous allez voir que le service est lent. Le service est lent. Il y a les bureaux, comme j'ai dit à un vieux. Il est dans le bureau où on met les timbres. Parce que quand je suis allé à l'ambassade faire mon passeport, là où il fallait mettre le timbre sur mon acte de naissance, quand je vais pour mettre le timbre, le monsieur n'est pas là. J'ai attendu le monsieur pratiquement 1 heure de temps. Quand je reviens, le sergent me dit, mais il était là-dedans. Je repars, il n'est pas là. Il dit au sergent, mais il n'est pas là. Le sergent dit, son bureau est fermé, il n'y a que lui pour mettre le timbre. Donc attendez. C'est le pays là qu'on veut. Et vous pensez qu'il fait ça seulement ici en Europe? Vous pensez qu'au Cameroun, les ministres sont dans leur bureau? Mais le peuple est somnambule. Personne ne connaît rien. Personne ne sait ce qui les arrive. Et ceux qui pouvaient même encore les conseiller, les amènent dans la rigolade. Quelqu'un qui a un bureau, qui est censé mettre les timbres aux gens. Les gens arrivent à l'ambassade, ils font 2 heures de temps. Monsieur, vous n'êtes pas dans votre bureau. Vous pensez que l'ambassadeur peut se fâcher pour celui-là, le chasser? Non, celui-là que vous le voyez, le petit timbreux là, c'est lui qui peut chasser l'ambassadeur. Je l'ai vu aujourd'hui avec mes yeux. Je l'ai vu. J'ai vu que dans cette ambassade, les clans sont divisés. Beaucoup de ceux qui en veulent aux ambassadeurs, je vous le dis, l'ambassadeur n'a pas de poids dans les ambassades ici. Donc il y a un petit tintin caché dans une chambre que pour un oui ou pour un non, l'ambassadeur peut être chassé. Parce qu'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui se place devant un employé, il parle avec du ton. Devant le colonel, il parle avec du ton.
Si l'ambassadeur n'arrive pas à emprunter le ton pour remettre mon passeport, ça veut dire que l'ambassadeur n'a pas de poids. Ça veut dire que là, sur place, pour que mon passeport sorte, il faut que ce moi d'être colonial qui emprunte le ton. Si j'atteins le ton de l'ambassadeur, alors je vais rentrer sans passeport. Donc il faut qu'on me dise seulement que... Parce que moi, je ne comprends pas, Boulou. Je ne comprends pas. Mais quand on parle, je m'imagine ce que vous en avez dit. Je m'imagine qu'on dit que bébé, son passeport. Pourquoi vous avez dit que son passeport n'est pas là? Mais je vois la personne parle avec un ton beaucoup plus soumis. Il faut que je sorte le guerrier qui est en moi pour dire mon passeport, c'est toi qui as mon passeport. Je fonce vers la personne qui comprend que je peux l'assassiner sur place. Parce que ces gens-là jouent avec nos vies. Ils le font avec les anglophones, ils l'ont fait depuis la nuit des temps. Ils le font avec les commerçants américains, chacun reste dans son coin. Ils font avec leurs frères boulot dans le village. Ils intimident tout le monde. On est en diaspora, je vous ai dit la lutte c'est la précipitation, ce n'est pas la précipitation, donc on va courir. Il faut que chacun se tienne prêt. Ceux qui sont là dans un langage de oui, vous savez, machin, dialogue. Je ne suis pas dans le dialogue. J'avais dit à un ami en Espagne, chaque fois que j'étais convoqué par la police, il me dit pourquoi chaque fois que la police te convoque, tu pars toujours en jogging? Il dit parce qu'ils vont me mettre en cellule. Et je ne voudrais pas qu'ils commencent à couper les boutons de mon habit. Donc je porte un jogging qui n'a pas de corde. De peur qu'ils vont dire que je vais me suicider en cellule. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Exactement pour aller dans ces ambassades-là. Marchez toujours avec le rythme de que vous pouvez quitter là ou partir en prison. Je vous assure, les Blancs, tout ce qu'ils attendent de nous, c'est nous voir nous injecter de l'essence et mourir. Tout ce qui se passe dans nos pays, si vous attendez qu'un jour ils pourront nous donner un coup de main, ils ne l'ont pas fait en 60 ans. Ce n'est pas dans les derniers temps si que nous-mêmes, on a France 24 en face de nous qu'on va encore les écouter. Ils ont échoué dans tous les sens. La corruption qui se passe, avec tous les problèmes qu'on vit dans nos pays, ils sont conscients, ils le savent. Mais ça ne les intéresse pas, vu que leur intérêt n'est pas menacé. On a dit que le Mali s'est monté descendu, vous voyez que tout le peuple malien était dehors. Pour réunir tout ce peuple-là dans la rue, il faut combien de personnes pour les faire réunir? Ça veut dire que le peuple est convaincu que s'ils n'arrivent pas à prendre le destin en main, rien ne va changer pour eux. Mais on continue à nous dire, ce n'est pas la démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est quoi la démocratie? On est venu ici en Europe, on a appris comment ils vivent. Quand on arrive dans nos ambassades, on ne veut plus nous servir comment les gens vivent ici. On veut nous servir le plat du Cameroun. Alors que nous, on vit sur place. La famille, je voulais vous dire, si chacun veut prendre son destin en main, vous avez décidé de mourir dans vos maisons, je ne suis pas prêt de mourir étant caché. Et même sans caleçon, je suis prêt à revendiquer mes droits. Même sans caleçon. Donc, pour les personnes qui étaient à l'ambassade, qui ont vu mon geste peut-être désagréable, je voudrais juste vous dire que je suis déjà un cadavre. C'est mon ombre qui se balade comme ça. Si je ne le faisais pas de cette façon-là, je ne pourrais pas avoir mon passeport. Et je sais que depuis longtemps, je n'ai pas eu mon passeport parce que j'avais encore l'idée du pacifisme dans ma tête. Si j'avais fait ce truc-là depuis à Madrid, j'aurais eu le passeport depuis. Ça veut dire que peut-être avant de fêter Noël, j'aurais eu mon passeport européen. Mais non, j'ai toujours cru que on est en train de faire une lutte qui est pacifique. Rappelez-vous que toutes les personnes qui sont dans les postes dans les ambassades ne veulent pas le changement. Le noir est né mendiant, éduqué dans la mendicité. Il sait que si le changement arrive là, il peut perdre son poste. Un vieux qui est dans le poste, qui n'arrive pas à mettre les timbres à temps aux gens, il sait que s'il y a un changement, il y aura un vrai ambassadeur qui va lui dire, tu es arrivé à quelle heure? Et l'ambassadeur, son tour, aurait quelqu'un d'autre qui va donner le rapport sur lui pour dire l'ambassadeur n'arrive jamais à temps. Et on va le chasser aussi. C'est ça le changement. Mais nous en Afrique, on aurait un changement comme on le veut. Si nous on le décide nous-mêmes. Pas ce que les autres nous imposent. Aujourd'hui, en plein cycle 21, on a découvert que les élections présidentielles ne nous servaient à rien. Avec le système africain, même si on change les présidents chaque 4 ans, on n'aurait pas de développement et on ne va jamais avancer. Nos changements d'institutions ou de présidents, ça aide que la France et tous les Occidentaux qui traitent avec eux. Voilà pourquoi au Mali, tout le monde veut seulement qu'il y ait les élections. Mais nous, on a compris le jeu. Nous, la nouvelle génération, on a compris le jeu. La CEDEAO a mis le pied sur le cou des Maliens pour dire, vous allez que marcher comme le maître décide. Mais nous, la nouvelle génération, on dit, on ne veut plus marcher comme le maître décide. Parce que ça ne nous arrange pas. Depuis quand quelqu'un dit que, oui, tu m'as beaucoup aidé, je suis vraiment content, mais ton aide ne m'intéresse plus. Laissons tomber. Tu dis, non, je vais que t'aider. Avec ça, vous pouvez tout comprendre. Alors, chaque jeune Africain doit comprendre c'est quoi la démocratie. Quelle est la démocratie africaine?
Nous, on pleure tous les jours. On a la porte de sortie. Et je dis, et je rappelle encore à tout un chacun. Pour comprendre ce que je suis en train de vous raconter ici, allez dans une ambassade camerounaise. Vous allez voir comment on vous traite. J'étais très surpris de voir que les Sénégalais, on ne les traite pas comme ça dans les ambassades. Les Maliens, on ne les traite pas comme ça. Vous arrivez dans une ambassade camerounaise. La manière qu'on vous accueille. Comment on vous parle mal. Vous avez qu'envie de bagarrer. Je ne sais pas si ça vous arrive. Hein? La manière qu'on me répond dans l'ambassade du Cameroun, j'ai seulement envie de déchaîner les coups de poing. Parce que c'est des mots que je n'ai plus jamais compris ça. La preuve en est que j'ai quitté le Cameroun dans mon jeune âge, sans jamais être dans un bureau. Mais j'ai eu à fréquenter que les bureaux européens. Donc quand j'arrive dans un truc comme l'ambassade du Cameroun, la façon qu'on me parle, je dis, non, vous n'allez pas me parler comme ça, madame. Elle dit, vous êtes qui? C'est ce mot de vous êtes qui là qu'on doit enlever dans leur bouche. Et on enlève ça dans la bouche des gens que les tabasser dans les rues. Vous pensez qu'on peut faire ça à un Malien ou à un Sénégalais? Il est tout dans un restaurant, ça va cuire. Hein? Mais non, vous n'êtes pas prêt à le faire. Mais moi, j'ai dit désormais, je n'accepterai personne de me marcher dessus. Le Cameroun peut faire sa loi. Le Cameroun peut faire sa loi. Durant les 1 an, je suis encore Camerounais. Si prêt à Dieu. Mais je voudrais qu'à chaque fois que j'entre dans l'ambassade du Cameroun, je veux qu'on me respecte. Je vous le dis, hein. Je sais que les ambassadeurs, vous avez dit que vous êtes en train de m'écouter. Chaque fois que je parle, je voudrais quand je viens, manquer de respect aux autres. Ils ne sont pas prêts à revendiquer leurs droits. Moi, quand je viens, je vais venir à l'ambassade chaque fois préparé. Comme je viens chaque fois là, c'est pour être prêt à bagarrer, aller en cellule et ressortir. Mais chaque fois que j'arrive là-bas, quelqu'un va acquiescer un coup de poing de moi. Vous m'avancez un mot mal, je bagarre seulement. Oui. Parce que j'ai compris que les anglophones ont raison. Pourquoi on vous respecte dans ce pays-là? Il faut bagarrer. Pour avoir de la place dans ce pays-là, comporte-toi comme un animal. Vous vous comportez comme des hommes au Cameroun, on vous prend comme des idiots. Comme si vous n'avez pas de cerveau. Donc désormais, moi je dois plus me contrôler comme ça, me comporter comme ça. Je me comporte désormais comme un animal. Vous m'avez montré aujourd'hui que je suis un animal. Je ne suis pas un humain. Donc vous pouvez encaisser mon argent. Et j'ai lancé un message fort à Madrid. Vous m'avez pris 165 € 2 fois. 165 € 2 fois. J'ai payé 2 fois le billet d'avion. Pour venir pour prendre le même passeport. Vous m'avez dit que mon passeport on avait bloqué à Yaoundé. J'ai compris que le petit boulot qui était dans la chambre mince là, comme celui qui est à Bruxelles, mon passeport se trouve dans sa veste. Dans le jour où j'ai atterri à Madrid, que le Dieu nous enseigne, nous épargne. Vous avez compris? J'ai compris que quoi, il y avait raison, il faut que le bidon d'essence. Où j'entre dans l'ambassade de Madrid, on dit, dette coloniale, voilà ton argent. J'ai dit, y compris le billet d'avion, hein. J'ai gardé les reçus. Les 2 passeports. 165 € x 2. Plus 2 billets d'avion, donc aller-retour, aller-retour. Je voudrais quand j'arrive à Madrid, vous me remettez cet argent-là. Ça me ferait plaisir, sur l'honneur. Si j'arrive à Madrid, mon argent ne sort pas, je vous ai prévenu à Mondo Vision et je voudrais que vous gardez la vidéo parce que ce que je dis, c'est ce que je vais faire. J'entre à Madrid, mon argent ne sort pas, c'est le cadavre qui sort. Oui. Les trucs qui arrivent souvent, vous dites, mon fils, il faut te calmer, il n'y aura plus de mon fils. Il n'y a plus de mon fils, vous n'êtes pas mon papa. Celui qui m'a élevé est mort depuis la nuit des temps. Donc je suis mon propre papa, mon propre maman. Donc le jour où j'arrive à l'ambassade, je veux juste mon argent, puisque je n'ai même plus besoin de 2 passeports. Vous m'avez dit que Yaoundé a bloqué mon passeport 2 fois. Yaoundé n'a jamais bloqué le passeport de personne. Voilà comment vous faites pour salir ce pays-là. On dit que nous, la diaspora, on salit le pays. Oui, mais c'est ce que vous nous dites qu'on replique. Imaginez-vous que si je brûlais l'ambassade de Madrid, de Bruxelles aujourd'hui, je mets le feu. On va dire que c'est quoi? Parce qu'on a refusé mon passeport. Devant le juge, je vais dire que Yaoundé a bloqué mon passeport, il refuse de me donner un reçu, pourquoi ils ont bloqué? Yaoundé va dire qu'on a bloqué le passeport. Je vais vous rappeler qu'on ne fait plus les passeports à Yaoundé. On fait les passeports dans les ambassades. Quand vous arrivez à l'ambassade, là où vous mettez les empreintes là, je vous explique, hein, là où vous mettez les empreintes comme ça, les doigts comme ça, vous allez voir, il y a un gros câble qu'on a percé sur le sol. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. On a percé le sol, le câble là descend dans le sol. Le câble là est devant eux. Si vous coupez le câble là, ils ne fabriquent plus même plus les passeports là. Pourquoi le jour ils ne m'ont pas fabriqué? Donc on imprime vos passeports dans les ambassades, dans le sous-sol. Dans l'ambassade, le passeport camerounais a le droit d'être imprimé si ces gens-là étaient des compétents. En un seul jour. Donc vous venez le matin, vous faites votre passeport, vous le passez le soir, vous prenez. Vous passez le lendemain, vous prenez votre passeport. Le passeport n'a plus le droit de faire 2 semaines. Ils font ça juste pour faire les magouilles, pour attendre. La preuve, si vous arrivez dans l'ambassade même de Bruxelles aujourd'hui, vous entrez dedans, vous allez voir que juste la porte d'entrée en face comme ça là, vous allez voir des tonnes et des tonnes et des tonnes de passeports. À l'époque, quand on faisait le passeport au Cameroun, vous ne voyez pas ça, hein?
Non, non, vous ne voyez pas ça parce qu'il n'y en avait pas. Ça venait peu. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup parce qu'on fabrique sur place. Alors, vu qu'on fabrique les passeports sur place, vous n'allez plus accuser Yaoundé que Yaoundé a bloqué quelque chose. Yaoundé, tout ce que Yaoundé fait, c'est d'encaisser l'argent. Yaoundé encaisse l'argent sur Internet et vous faites les passeports avec le reçu que la personne a encaissé son argent. Donc, si quelqu'un vous dit encore dans l'ambassade un jour que votre passeport a été bloqué à Yaoundé, je vous en prie, premier coup de tête, donnez-le cas à lui. Donnez d'abord le coup de tête à celui qui a accusé Yaoundé. Yaoundé n'a rien fait. Je vous le dis par preuve, hein. Je vous le dis. Donc je suis le témoin vivant. Que Yaoundé a bloqué votre passeport, premier coup de tête, bang. Il va comprendre qu'il ne va plus répéter ça à une deuxième personne. Ils vont comprendre qu'ils ne vont plus répéter à une autre personne. Rappelez-vous que vous allez être jugé qu'en Europe. Hein. Ce n'est pas Yaoundé qu'on va vous amener au 7. Parce que si j'entre à l'ambassade, même si tabasse l'ambassadeur, on ne va rien me faire. Hein. Vous pensez que c'est Yaoundé qui va me juger? Vous y croyez? Vous pensez qu'on va me déporter à Yaoundé pour qu'on me juge? Je vais être jugé en Europe. Sur les lois européennes. Vous avez compris? Et le juge va demander qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse bagarrer là-bas. J'ai toutes mes raisons. J'en ai 3 reçus de passeport. On me dit toujours qu'on a bloqué, mais on ne me donne pas les reçus. Si tu fais un papier sur le blanc ici, le blanc dit ton document était incomplet, il va te remettre un document pour te montrer que ton document était incomplet. Donc tu as une preuve que tu as déposée. C'est-à-dire, on est dans quel pays qu'il n'y a pas de preuve? C'est la démocratie que la France nous veut là. C'est ça qu'ils ont installé depuis 60 ans. Mais je voudrais rappeler à tous ceux qui restent cachés, au lieu de revendiquer leurs droits, pensant que ça va changer pour nous-mêmes dans le sommeil. Vous allez rêver pour longtemps. Vous allez rêver pour longtemps. Et nos ambassades, je ne sais pas à quoi ça sert l'ambassadeur, qu'on prend un gros monsieur, on met là, vous le voyez, c'est un monsieur responsable, et on prend un petit clochard qui pèse moins de 54 kilos, c'est lui qui menace l'ambassadeur. Parce que, il y a un truc, moi si je reste peut-être devant mes petits frères et mes petits soeurs pour parler, vous allez voir que je suis le père de famille. J'ai un ton autoritaire. Mais si je commence à parler encore devant mon petit frère ou mes petits frères ou mes petites soeurs, je commence pas encore à parler comme une souris de laboratoire, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous êtes quand même les hommes. Si quelqu'un parle à voix basse, il y a un problème. C'est parce qu'il ne peut pas lever le ton à celui-là. Parce qu'on m'a dit ça en Espagne, hein, mais je n'ai pas cru. Je suis arrivé en Espagne, pour mon deuxième passeport, quand j'ai voulu lever le ton, les gars m'ont calmé, ils ont dit, oh négro, ne fais pas ça, tu sais, c'est ici entre nous, tu es toujours ici, calme-toi, on va te faire voir le père. Je rencontre l'ambassadeur, c'est un autre gars qui me dit derrière que, négro, je vois souvent, il y a quelqu'un là qui passe le temps à écrire, oui, tu avais rencontré l'ambassadeur, à Madrid. Quand je sors, je vais sortir de l'ambassade, un autre gars de l'ambassade, pour ne pas dire le nom, il me suit dehors. Il me dit, c'est comment? Il dit, non, je suis là, il dit, tu vas rester, je t'appelle, mais il dit, oui, on se voit après. Le gars me voit après, il me dit que, celui que tu as traversé devant la porte, qui te regardait là, le coup monsieur de moins de 1,42 m là, c'est lui qui a ton passeport. Tu es allé voir l'ambassadeur là, même le nouveau passeport que tu as fait, le monsieur là, le passeport, quand les passeports viennent, ça passe par lui, il va encore retenir quand ça va arriver. Donc, je voudrais ici dire solennellement à tout le peuple camerounais que j'ai déjà ma part de personnes qui détiennent les passeports des gens ici en diaspora. Quand je vais arriver à Madrid, c'est une affaire personnelle. Par là, ce n'est pas le gouvernement camerounais. Hein. Le gouvernement camerounais a fait les passeports de tous les activistes. Ça veut dire, si vous êtes activiste, vous entrez à l'ambassade du Cameroun pour faire votre passeport, il n'y a pas de loi que le gouvernement camerounais a sorti pour vous interdire les passeports. Donc tout ce qu'on souffre ici, c'est que chacun a sa part d'autorité en lui. Chacun a sa part de petit Paul Biya comme son salier que je porte là, que je porte au cou. Il vous dit Yaoundé a bloqué, Yaoundé n'a rien bloqué. Donc en réalité, je vous ai dit la dernière fois que ces gens-là veulent même qu'on les chasse au pouvoir. Mais personne ne les chasse. Imaginez-vous un pays où chacun est président de son côté, quoi. Chaque Camerounais est président de son côté, vous voyez. Vous arrivez dans un bureau, on prend un ambassadeur Bassa, on met à Madrid. Il y a un vieux boulou qui est là. Mais c'est lui l'ambassadeur. Donc mon passeport arrive, le vieux boulot dit non, laisse, c'est moi qui va gérer, c'est mon dossier. Il prend, il met là. L'ambassadeur qui m'a donné sa parole ne peut plus tenir parole. C'est ça le véritable problème, hein.
Donc même le garde du corps de l'ambassadeur m'écrit en disant que ce n'est pas l'ambassadeur qui a ton passeport. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? Donc quand je vais descendre à Madrid là, je vous jure sur le ça va chauffer. Moi je ne suis pas les trucs à aller dans les ambassades crier gratuitement. Je ne crie pas gratuitement. J'ai compris que dans ce pays là, si vous criez gratuitement, vous allez perdre la vie. Parce qu'à force de crier, vous allez avoir l'AVC. Il faut avoir les actes concrets. Quand vous entrez là, sortez à la maison, vous priez à vos ancêtres. Quand vous entrez là, c'est le suicide direct. Parce que ce pays-là, c'est mieux de mourir pour ne pas voir les Camerounais s'en foutent, comme ils s'en foutent là. Les Camerounais s'en foutent de nous. Continuez à se battre pour... La chèvre goutte où elle est attachée. Je suis prêt à mourir, ici en Europe sur place, tant que je revendique mes droits. Il n'y a pas de Camerounais supérieur à l'autre. Le boulot dans sa tête pense que le pays là l'appartient. Et c'est nous qui l'avons laissé comme ça. Et c'est même le petit boulot, il pense que c'est leur chose. Ne vous trompez pas ça, hein. Je l'ai vu avec mes yeux aujourd'hui. Ils pensent que c'est leur chose. Vous ne pouvez pas changer ça dans leur tête. Même ceux qui sont dans la révolution ici avec nous, il y a des choses parfois qu'ils pensent qu'ils nous aident. Ils pensent qu'étant dans la révolution, il est en train de nous aider. Dans sa tête. Dans sa tête. Dans l'ambassade, quand je commence à crier, ils commencent à parler que le patois. Est-ce que le patois peut me dissuader? Non, 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 non. Ça ne peut pas, mais ça ne va pas changer ce qu'ils pensent. Parce que je viens avec une idée claire dans la tête. Je viens pour en découdre. Je viens pour en découdre. Moi, quand je vais pour réclamer mon passeport, dans ma tête, c'est que je ne voudrais plus que ça arrive à un autre Camerounais. Ce n'est pas mon passeport qui vient chercher. Hein. Non, non, c'est pas mon passeport qui vient chercher. Dans ma tête, je voudrais que un autre Camerounais ne vive pas les mêmes choses que je vis. Parce que si quelqu'un dans cette lutte-ci pense qu'il lutte pour lui, il se trompe. Vous luttez pour les autres. Vous faites pour que ça change pour les autres. Si on luttait pour nous, c'est que je peux être le meilleur mendiant que vous n'avez jamais connu. J'ai de quoi manger. Moi, je lutte pour quoi? Je lutte pour quoi? Je lutte pour une Afrique libre. Je lutte pour une Afrique libre parce que ça soit ici en Europe, pour des siècles et des siècles, le noir ne serait jamais respecté si chez lui on ne le respecte pas. Oubliez ça dans vos têtes. Tous ceux que dans leur tête pensent qu'ils ont les passeports européens, vous avez ça maintenant pour circuler. Mais le jour où ça va cuire, on va vous mettre des côtés comme les enfants métis. Vous avez compris comment ça? C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, où est le pays du métis? Il va aller là-bas, on va dire que tu es noir. Il va aller de l'autre côté, on va dire que tu es blanc. Donc, que chacun lutte avec l'idée d'aider les autres pour que l'Afrique demain soit libre, pour qu'on puisse nous respecter. Si on avait éduqué les gens qui travaillent dans nos ambassades à respecter les autres, c'est qu'ils nous respectent. C'est quand on arrive à l'ambassade comme ça, ils vous parlent bien. Quand vous arrivez dans un bureau des blancs, ici on vous parle bien là, vous avez le temps de leur manquer le respect. Oui, bonjour monsieur, à quoi je peux vous aider? Tu dis non madame, j'avais tel document comme ça. Il dit mais monsieur, voilà, vous devez amener tel document, ça. Et le jour que vous amenez ces documents là, la dame vous sait. Tu viens dans l'ambassade du Cameroun, tu fais le passeport. En faisant le passeport, tu lui dis que l'ancien passeport est périmé, j'ai les photocopies, mais j'ai même perdu ça. Il te dit va faire le certificat de perte. Tu fais le certificat de perte. Le certificat de perte là, ils joignent ça sur ton nom de naissance, ils te font le passeport. Le jour où tu viens pour récupérer le passeport, il te dit bien que le passeport est là. Mais il te dit d'amener l'ancien passeport. Mais madame, l'ancien passeport, j'ai vu ça pour un petit. Lui, son problème, c'est qu'on lui demande d'amener l'ancien passeport pour prendre son nouveau passeport. Mais le petit dit, je vous ai donné le certificat de perte pour faire le passeport. Donc il faudrait que je n'ai pas encore fait le certificat de perte pour revenir prendre le passeport que vous avez eu. Ya! C'est quelle vie ça? Tout ça, c'est la corruption. Il vous a donné le dossier pour dire que son passeport était perdu. Vous avez vu? À quelque chose, malheur est bien. Moi, je fais tout. Comme j'ai pour habitude de dire, grâce à moi, il a pris aussi sa part de passeport. Vous, les enfants, qui n'ont pas pour marcher, vous refusez de marcher là. Depuis que tu viens à l'ambassade, on ne te remet pas. Il a fallu qu'il y ait un sacrifié qui est là. Et quand on donne ma part, je pourrais prendre ma part, je ne sors pas. Je pourrais prendre ma part, je ne sors pas. Mais rien que le fait que j'ai vu que, quand j'ai commencé à Ham, tu es rentré dans le jeu. J'ai dit, ton problème c'est lequel? Mon passeport, remettez son passeport aussi. On t'a remis. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Soyez prêts à mourir pour les autres. Ne mourrez pas pour vous seul. Soyez prêts à vous sacrifier pour que les autres restent vivre mieux. Dans ce pays où on marche en Europe, en bras d'océan, on gronde même la police. C'est parce qu'il y a la démocratie. Et que ici, les gens sont morts. Il y a tellement de cadavres dans ce sol. Respectez les cadavres où vous marchez. Le respect que vous donnez à la police dans la rue, c'est par rapport aux cadavres aussi qui sont tués ici. Dans nos pays, on n'a pas eu assez.
On nous parle de démocratie. C'est quelle démocratie? Nous, on ne veut plus de cette démocratie-là. Démocratie à 2 balles. Nous, on ne veut plus de cela. Alors, les Africains ont compris que désormais, dans nos pays, il n'y a pas de démocratie. Il n'y en aura pas sinon on ne l'impose pas. Quand tu veux parler à un boulot, il te dit, sur les plateaux de télévision, il dit qu'on est des démocrates. Allez dans les ambassades ici, vous allez voir que c'est quoi la démocratie. Quand il vous parler, sors. Quelqu'un me dit, sors, je le casse les dents. Tu me parles comme un chien. Même si tu es fort, on va bagarrer. Tu me parles comme un chien. Je ne suis pas ton chien, monsieur. Monsieur, rentrez pour aujourd'hui, on ne peut pas vous recevoir. Voilà, il y a telle chose qui manque. Votre dossier, il faut amener telle chose et telle chose. Je vais vous dire quelque chose. Dans l'ambassade du Cameroun, il y a un monsieur qui est toujours assis. Je pense que c'est lui qui donne les visas. J'ai aimé de voir, la dernière fois que je suis allé faire mon passeport, j'ai vu comment il parlait aux gens. C'est un papa. J'ai aimé. Parce que les personnes comme moi on me calme qu'avec les mots. Avec la violence, on ne peut pas me calmer. Je peux garder dans même 100 ans. Ça veut dire que même étant vieux, je suis comme un vieux arabe. Je sors et fais ce qu'il fallait faire. J'ai été éduqué comme ça. Moi, je suis le style de personne que pour me parler, on me parle doucement. Tu me convaincs avec des mots doucement. J'obéis à tout ce que tu veux. Je suis comme un enfant quand tu me parles doucement. Mais quand tu me parles avec violence, je deviens 10 millions de fois plus violent que toi. Et ce que je garde dans mon cœur, je vais devoir finir par le faire. Sinon, je ne serai pas tranquille. Les gens viennent dans les ambassades, parlez-les doucement. Apprenez les Camerounais à aller parler doucement. Oui, madame, vous êtes venu pourquoi? Je suis venu pour tel dossier. Parce qu'il y a les gens qui ont fait l'aventure, ils ont tout perdu. Expliquez-les doucement, donnez les chemins comment ils peuvent faire vous en sortir. Ils viennent là, ils n'ont même personne avec qui parler. Vous les frustrez encore de plus. Mais j'ai dit, c'est ma nouvelle devise. J'ai compris que il n'y a que l'essence qui pourrait nous aider. Donc désormais, quand je marche, je voudrais que toutes les personnes qui travaillent dans les milieux publics camerounais en diaspora, parce que je vis ici, je vis pas au Cameroun. Que les Camerounais veulent se libérer. S'ils veulent, ils ne se libèrent pas. De toutes les façons, la chèvre goût doit être attachée. Je vous ai dit ça depuis. Où je suis, quand j'arrive, je veux le respect. Si quelqu'un ne me respecte pas, qui sait que moi et lui, on va en découdre? Je vous le dis sincèrement. Si au Cameroun, vous ne respectez pas les Camerounais, moi j'ai grandi en Europe. Vous allez me respecter quand j'arrive. Un mot déplacé, on va tout détruire. C'est notre pays, non? C'est le contribuable camerounais qui paie toutes ces machines-là que vous payez. J'arrive, vous ne me respectez pas, on casse tout. Jusqu'à ce que quand j'arrive, vous me respectez. Je vous ai dit un truc la dernière fois. Quand la crise anglophone va finir, vous allez voir comment les anglophones vont imposer le respect. Je vous ai dit, la crise anglophone finit, un boulot ne pourrait plus jamais travailler là-bas. Même un Camerounais francophone, même seulement. Même un Américain ne pourrait pas travailler. Les anglophones vont imposer un système. C'est eux qui vont gérer le chez eux. Même si ça reste toujours un Cameroun. Ça serait décentralisé. Et ils vont imposer leur police. C'est-à-dire qu'ils vont former leur police, former leurs juges, former leurs procureurs, former tout. Quelqu'un qui a étudié dans le côté francophone là, il va gérer qu'au côté francophone. Il ne devrait pas là-bas parce que tu as une mentalité de serpent, quoi. Vous pouvez voir un anglophone parler mal à un autre anglophone comme les Camerounais nous parlent là. Moi, ça m'est pas arrivé, hein. Je vois comment on parle aux autres. Moi, on ne m'a pas parlé mal. Mais je sais que si moi, on me parle mal, non, mais ça va mal finir. Depuis que je suis petit, on ne m'a pas appris à me parler mal. Les mots des Camerounais déplacés là, j'ai commencé à comprendre ça en 2008-2009 quand je partais au Cameroun en vacances. Mais on ne me disait pas moi, on disait aux autres. On insultait comme ça vaguement. J'arrive en Europe, je pars dans les ambassades, je comprends les mêmes mots, les mêmes façons de parler. Les mêmes mots, les mêmes façons de parler. Et vous, peuple camerounais de la diaspora, vous supportez cela. Vous voulez le changement au Cameroun, vous n'êtes pas prêt d'abord à changer ceux qui sont devant vous. C'est le semblable qui est là. La France met Pobia comme le sous-préfet. Pobia nomme sa part de sous-préfet. Corrigez d'abord le sous-préfet de Biaké sur place. Qui comprend qu'il doit nous respecter. N'allez plus seulement dans les ambassades pour vouloir casser. Hein. Allez avec l'idée de corriger les gens qui sont sur place. Plus que l'ambassadeur qui se trouve en Occident ne peut rien décider sur la crise anglophone. Il ne peut rien décider. L'ambassadeur qui se trouve en diaspora ne peut rien décider sur les stars qu'on vole l'argent. Il ne peut rien décider. Mais pour bonne moralité, on peut les corriger à qui ils arrivent à nous respecter. Quelqu'un nous parle, il nous respecte. Quand vous arrivez dans l'ambassade comme ça, quelqu'un est devant vous, il commence à vous parler en boulot, tu dis parle-nous en français ici. La lutte n'est pas la précipitation, c'est de prendre un couloir. Choisissez votre couloir et maintenez-le.
entrez à l'ambassade, vous êtes venu pour un document. Quelqu'un vous parle mal, soyez prêt à bagarrer avec cette personne-là. Je vous assure, quand vous allez bagarrer, n'ayez pas peur des juges. Hein. N'ayez pas peur. Les amendes, c'est rien, les petits, c'est rien ça. Après, quand ça va changer, vous allez voir qu'un autre gars va venir encore à l'ambassade. Il va arriver, il va poser la question au même monsieur. Ce n'est plus vous, hein. Voilà pourquoi il dit que mourir pour les autres. Il va dire au monsieur que je suis venu pour faire mon passeport, ou j'ai fait mon passeport ici depuis, mais ce n'est pas encore sorti. Le monsieur que tu avais donné le coup de tête la dernière fois, dans son fond intérieur, il va vouloir répondre mal à celui-là. Il va toucher ses narines que tu avais connues la dernière fois. Il va dire, mon fils, tu sais que bon, ton passeport n'est pas sorti parce que... Il va le parler bien. Il va le parler bien. C'est grâce à vous qu'il va parler bien à celui-là. Mais s'il n'y a personne pour prendre le premier pas, il ne va jamais parler bien à personne. Il ne va jamais parler bien à personne parce qu'il s'en fout. Mais un premier coup de tête, chaque fois qu'il touche comme ça, il se rappelle des autres. Considérez-moi comme vous voulez me considérer. J'ai déjà tout accepté. Mais je dis, ma lutte, c'est ici en diaspora. Au Cameroun, si on veut, on brûle même tout le Cameroun. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Mais ici, on doit d'abord imposer le respect ici. Donc on va désormais maintenant aller dans les ambassades juste pour les provoquer pour qu'ils parlent mal comme ils parlent mal là. On les tabasse. Si on les tabasse une fois, on les tabasse deux fois, ça va passer, vous allez voir. Ne partez pas très loin, hein. Ne partez pas très loin. Et dans cette lutte, ce que je dis, ce que je suis en train d'expliquer là maintenant, tout le monde est impliqué dedans. Que ce soit les anglophones, parce que quand on arrive dans les ambassades, tous les anglophones sont aussi là pour faire le passeport. Donc vous êtes toujours Camerounais, vous n'êtes pas encore parti. Ça c'est une lutte qui concerne tout le monde. Le mépris et le manque de respect doivent cesser dans nos ambassades. Vous arrivez pour faire un document, s'il y a un truc qui manque, on vous parle gentiment. S'ils vivent chez les Blancs, ils ont les lois camerounaises, mais ils vont nous parler comme les Blancs nous parlent aussi. Sinon ils vont rentrer vivre en Afrique. Et il y a un truc qui arrive toujours chez les Noirs. C'est que quand on a un problème, chaque Noir pense que c'est le problème de quelqu'un d'autre. C'est un danger de penser comme ça. Regardez le Mali est en train de se libérer. Mais le Niger à côté, ou le Burkina, même pas la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, Alassane Ouattara les a donné le goudron. Il a créé sa CEDEAO, sa chose à lui. Il va imposer les sanctions aux autres. Mais comme la vérité et comme les faits sont finis par s'asseoir dessus, aujourd'hui on est en train de se rendre compte que la France avait pris la décision sur la CEDEAO avant qu'ils ne font la réunion à Accra. Ça veut dire qu'on les a imposé la sanction avant qu'ils ne soient partis à Accra. Les vidéos sont là. La ministre elle-même dit, oui, si la jeune militaire ne veut pas, mais reconnaissez un gouvernement. Depuis des mois, vous ne faites que dire la jeune militaire. Vous pensez que ça va changer quoi dans la tête des gens? Les Africains aujourd'hui, vous ne pouvez plus changer comme ils pensent. Vous ne pouvez pas changer, ce n'est pas une chose facile. C'est fini ça. Ils ont déjà compris, vous allez prendre notre chemin. La jeunesse africaine aujourd'hui ont compris ça. La jeunesse africaine ont compris grâce à ça. Les petits mots, les jeux de mots, c'est fini ça. On a déjà compris. La jeune militaire ne veut pas laisser le pouvoir, machin. Vous voulez les élections? Quelle élection? De vous aimer nos pays plus que nous-mêmes? Vous aimez la loi de nos pays plus que nous-mêmes? Les Africains ont des problèmes africains. On doit régler entre Africains. Depuis quand moi je vais dire que non, il faut que Macron quitte le pouvoir, les élections, je suis français. Qu'est-ce que j'ai à foutre si Macron reste même toute sa vie au pouvoir? Les Africains ont leurs problèmes. Laissez-nous gérer. Laissez-nous gérer. On a changé, chaque 4 ans, on a changé un président en Afrique, ça nous a rien aidé. On veut une nouvelle base. Les militaires restent 5 ans au pouvoir, les 5 ans là, ce pouvoir, comment ça va changer? Tout Africain qui pense que les militaires au Mali peuvent partir en 2-3 ans, ça veut dire que vous êtes l'ennemi de l'Afrique. Parce que les élections ne nous aident pas, nous, en Afrique. Ces élections, truquées tous les jours. Un président qui gagne les élections à 71% ou à 80%, il est incapable d'aller rencontrer son peuple. Il a peur de ce même peuple-là. Qui vous a choisi, monsieur le président? On ne veut plus les élections dans nos pays. Ceux qui pensent que on a un sentiment anti-français, c'est la France qui nous démontre cela. Oui, la France nous démontre. Parce que, ce soit en temps d'indépendance, on ne voit rien. Après, soit en temps d'indépendance, soit en temps de mariage, on n'a rien. Vous pensez qu'on va continuer tout là, jusqu'à vieillir, mourir, tout le monde va mourir dans vos chemins? Le monde, en fait, je ne sais pas si nos dirigeants ne peuvent pas écouter parce qu'ils sont des marionnettes,
On les a posés là-bas. Chacun veut manger, mendiant de leurs états. Je ne sais pas si la France aussi suit les trucs comme ça quand on parle. Je ne sais pas si la France suit. Je vous ai tout dit. Les gens me disent non, on ne dit plus ça. J'ai dit, j'ai pas été à l'école. Mais imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas fréquenté. Votre français de Molière que vous parlez tous les jours. Mais voici qui m'exprime en cela. Même ceux qui disent que tu parles mal français. Mais vous m'écoutez quand même. Oui ou non? Vous me comprenez? Si la France pense que ça peut nous calmer. Que désormais on serait plus bas. Mais c'est chose compliquée. Un instant. Ouais. Il y a quoi? Je te rappelle tout à l'heure. Voilà. Je disais tantôt, voilà, tu m'appelles, je perds le fil de ce que je disais. Je vous l'ai dit tantôt que nous en Afrique, on a notre maladie. Oui, on a notre maladie. Et les remèdes de nos maladies, on va les retirer dans nos brousses, soignés, préparés par nous-mêmes. Les antibiotiques de la France, ça n'arrive plus à nous soigner. Parce que si les dirigeants français étaient sérieux, si les dirigeants français occidentaux étaient sérieux, devaient seulement voir que les jeunes africains ont déjà compris. Je vous ai dit la dernière fois que dans ma famille, tout le monde était sardina. Hein? Tout le monde. La dernière fois qu'il faisait le direct ici, mon petit frère était assis à côté. Quand j'ai parlé, il s'est mis à rire. Parce que c'est encore les mêmes personnes aujourd'hui que quand ils suivent quelque chose ailleurs ou même au Mali, ils prennent encore les captures d'écran, ils m'envoient. Quand c'est au Burkina, la dernière fois on a fait le coup d'état au Burkina, mais c'est celui que je considère comme le plus gros sardinat de la famille qui m'a envoyé pour dire « Oh, même le Burkina est tombé. » Il était content. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça veut dire, peu à peu, ils sont en train de comprendre. Peu à peu, ils sont en train de comprendre. Mais la France, pendant ce temps, pense qu'ils peuvent encore nous embober pour ce temps. C'est fini. C'est fini. Tous les présidents africains qui seront au pouvoir, si un président africain n'arrive pas à comprendre que le temps est passé, que tous les enfants maintenant en France 24, mais ils ne pourront aller nulle part. Ils ne pourront aller nulle part. Vous allez prendre le pouvoir aujourd'hui, vous allez gagner un peu d'argent. 8 mois plus tard, on sera en train de faire les élections parce que vous serez chassés. Au Cameroun, il n'y a pas de coup d'état parce que c'est une famille qui tient le pouvoir. Si le pouvoir était vraiment départagé jusqu'à les généraux là viennent des différents coins, c'est qu'on a fait le coup d'état au Cameroun. C'est qu'il est tombé depuis. Rien qu'avec la cause de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, un des généraux aurait pris les armes contre les autres. Il aurait dit non, on ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer comme ça. Mais non, c'est un village qui tient et en tenue qui tient les autres. Et on ne peut pas avancer. Donc désormais, que chaque Africain qui a son smartphone en main, c'est qu'il est comme ça en démocratie. Ce n'est pas de démocratie là-bas. Si vous n'arrivez pas à comprendre c'est quoi la démocratie, voilà ma part de démocratie. Voilà ma part de démocratie. Et c'est une arme chargée. C'est une arme chargée. Qui tire très mal et tue. Voilà la famille. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Le rendez-vous d'aujourd'hui était de vous expliquer que j'ai eu mon passeport. Et il a fallu que je vienne comme un kamikaze. Sinon j'étais chassé dans la société. C'est-à-dire que on dit je suis exilé. Mais ceux qui sont en exil avec moi me rechassent. Que ce soit l'ambassadeur, que ce soit le personnel de l'ambassade, tant que vous travaillez ici, vous êtes censé cadrer l'exilé que je suis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tout le personnel de l'ambassade du Cameroun, dans tous les pays européens où vous vivez, vous êtes censé cadrer les exilés comme nous. Parce qu'à chaque fois que nous on sera en rage, c'est sur nous qu'on pourrait verser notre colère. Et désormais, il y aura le respect. Ça serait mutuel. Chacun va respecter son voisin. Je suis votre voisin exilé. Vous êtes mon voisin qui part de temps en temps au Cameroun. Il ne faudrait pas qu'un jour vous partez au Cameroun avec votre figure bandée parce que l'exilé vous êtes gommé la face. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine.